On dit louer l'Éternel parce que mon péché est effacé. C'est quelque chose que personne de ce monde ne pouvait faire. Personne, même pas mon père, même pas ma mère, personne, même mon ami le plus intime, n'est pas capable de me pardonner et d'oublier. Il n'est pas capable de me pardonner et d'effacer mes péchés. Même toi qui es là, mon frère, si tu me pardonnes, tu vas toujours garder des séquelles dans ton cœur. Mais Dieu, il m'a pardonné, il m'a effacé mes péchés, il a enlevé, il est l'agneau de Dieu. Oh, de la péché. Il est l'agneau de Dieu, il ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu, il ôte le péché du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Je te rends ça. Il me bonheur.
Seigneur. Acclamons Jésus. Nous vivons au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous vivons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, mon frère. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous voyez, je ne savais pas que le frère de Lucas avait ces grands talents des joueurs de piano. Vous voyez, que Dieu le bénisse abondamment. Vous voyez, il a performé aujourd'hui. En français, on dit ça aussi, performer. En anglais, on dit perform well today. Mais en français, je pense que c'est la même chose aussi. Donc, il a été formidable. Que Dieu te bénisse, mon frère, Patou. Tu as la grâce de Dieu. C'est vraiment exceptionnel d'avoir des frères et sœurs qui ont des grâces comme ça et qui célèbrent le Seigneur. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, aujourd'hui, ça sera... On est en train de parler, on va parler. Et je vais poser quelques questions. Je bénis le Seigneur pour la présence de mon frère ici. Ce frère que je connais très bien, je suis allé prier pour lui à l'hôpital. Et voilà qu'aujourd'hui il est là au milieu de nous. Que Dieu soit loué. Viens, je vais prier pour toi. Viens. Voilà, ce frère, j'ai prié pour lui à l'hôpital. On est allé avec le frère Fortuné. C'était pas facile pour accéder même à lui, là où il était. Mais on a prié, le Seigneur l'a libéré. Tu es libéré. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Seigneur mon Père, c'est Dieu Tout-Puissant, et dans tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur de gloire, parce que tu l'as libéré complètement, et Seigneur, tu l'as rétabli complètement. Et aujourd'hui, nous proclamons ta seigneurie et ta gloire dans sa vie. Que sa vie, Seigneur, soit couronnée de grâce et de succès. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas vous dire trop de détails sur lui, mais on a prié pour lui et le Seigneur l'a visité. Le Seigneur l'a visité, c'était pas facile, mais le Seigneur l'a visité. Pour vous dire tout simplement que quand on prie à Dieu, Dieu exauce nos prières. Alors aujourd'hui, on est quel jour? Dimanche. Dimanche 20. Alors c'est quel jour aujourd'hui? Hein? La Pâque. Ok. Mais c'est bien. Qu'est-ce qui dit que c'est la Pâque? C'est la Pâque aujourd'hui? La Pâque, c'est formé. Pour nous, c'est pas la La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est la Pâque. Oui, Chloé, la Pâque, c'est quoi? C'est quoi? La Pâque, c'est quoi? La résurrection de Jésus, c'est ça? Voilà la grande confusion que le monde a installée dans la tête des gens. Je sais que beaucoup de gens vont couper cette partie, vous pouvez couper ça et partager, mais écoutez, ça c'est la grande et la plus grosse comédie que le monde a installée dans la tête des gens. Pour dire que la Pâque est égale à la résurrection. La Pâque, ce n'est pas la résurrection. C'est écrit nulle part. La Pâque, ce n'est pas la résurrection de Jésus. La Pâque, c'est l'immolation. Vous voyez cette confusion-là? Et les gens, pour masquer cela, au lieu d'écrire Pâque sans S, ils ont écrit Pâque avec S. Pourquoi? Ils ont retiré ça d'une tradition, la tradition de King James Bible. C'est la seule tradition au monde qui a mentionné Pâques avec S. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Si vous lisez là-bas, Actes chapitre 12, verset 4, tous ceux qui ont la version King James Bible, je ne sais pas, c'est en anglais, hein? Le King James Bible, c'est en anglais. Mais vous ne verrez, dans la tradition française, vous ne verrez pas ça. Et ils ont mis ça, ils ont mis la Pâque avec S
pour embrouiller les gens seulement. Mais la Pâque, si vous lisez la parole de Dieu, dans les livres, je n'enseigne pas sur la Pâque aujourd'hui, ce n'est pas ma prédication. C'est juste une parenthèse parce que à chaque circonstance, il faut ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut ouvrir les yeux du peuple de Dieu parce que l'ignorance tue. La Bible dit, mon peuple périt par manque de voilà, par manque de connaissance, mon peuple périt. L'ignorance tue. Qu'est-ce qui s'est passé? La Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. C'est le jour où l'agneau a été immolé. Et lorsque l'agneau a été immolé, on a demandé au peuple de prendre le sang, de mettre sur les linteaux, sur les poteaux, pour assurer la délivrance d'Israël. C'est-à-dire que c'était pour les sauver de l'esprit de mort. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Israël est arrivé dans le désert, Dieu va instituer ça parmi les fêtes de l'Éternel. La Pâque devient la fête de l'Éternel, parmi plusieurs autres fêtes. Parce qu'il y a beaucoup d'autres fêtes qui sont dans Lévitique chapitre 23. Si vous lisez Lévitique 23, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fêtes là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Jésus est né sous la loi de Moïse. Parce que Jésus est venu dans la loi de Moïse. Il rentrait dans les synagogues. Il participait aux fêtes qui étaient organisées aussi en Israël. Et c'est dans cet esprit-là que Jésus est allé, le jour de Pâques est arrivé, le jour de la fête de Pâques est arrivé, il s'est assis avec les disciples et il a fêté la Pâque. Il a mangé la Pâque. En ce moment-là, ce n'était pas encore la résurrection. C'était l'immolation. C'est-à-dire Jésus, en s'enseignant avec les apôtres, ils ont fêté la fête de Pâques parce qu'il était l'agneau de Dieu qui devrait être immolé pour notre péché. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, quand ils ont fini de manger la Pâque, lisez bien dans Jean 13, quand ils ont fini de manger la Pâque, après cela, il va prendre le pain, il va instituer maintenant la Sainte Seine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus était dans la logique du changement de sacerdoce. Parce qu'après cela, personne, aucun apôtre n'a continué à fêter la Pâque. Aucun apôtre. Parce que la mort de Jésus-Christ était venue annuler ou substituer à la mort de l'agneau animal. Et quand Jésus est mort, il est ressuscité. On a dit, mais c'est fini. Il est mort, il est ressuscité, donc nos péchés sont pardonnés, nos péchés sont effacés. Et donc, ça ne sert plus à rien de continuer. Voilà pourquoi il vient dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit ceci. Jésus, en 1 Corinthiens chapitre 5, je vous dis que je n'enseigne pas sur la Pâque aujourd'hui, mais je vais vous enseigner ça un autre jour. Mais je voudrais quand même expliquer, parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais à l'église aujourd'hui, ils vont à l'église. Parce que c'est la Pâque. Vous voyez? Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 6 à 8, et on va voir qui doit célébrer maintenant la Pâque. Qui? Parce que si tu n'es pas en condition de célébrer la Pâque, tu ne peux pas. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas que un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de levain fait lever toute la pâte.
un peu de levain. Fait lever toute la pâte. Il dit, verset 7, il dit, faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. On nous demande de faire disparaître tous les vieux levains, afin que nous devenions une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque. Ça veut dire que c'est Christ qui est. Qui est notre Pâque? C'est Christ. Voilà ce que la Bible dit. Alors Christ, si Christ est ta Pâque, je ne sais pas si on dit la Pâque ou le Pâque. C'est la Pâque? La Pâque. Parce que dans la tradition, il y a souvent, on peut l'utiliser en féminin ou des fois en masculin. C'est compliqué parce que si tu rentres dans l'exégèse de la Pâque, tu vas voir qu'à un certain moment, on peut l'utiliser au singulier, au pluriel, des fois au masculin, des fois au féminin. Donc, il faut faire très attention avec ces choses. Je ne vous enseigne pas la Pâque aujourd'hui, mais les jours où le Seigneur permettra, je vous enseignerai ces choses. Mais je voulais seulement attirer votre attention. Il dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, maintenant, célébrons la fête de cette Pâque-là, c'est là où célébrons Christ. Est-ce que vous comprenez? Célébrons Christ. C'est-à-dire que si on doit célébrer Christ, il n'y a pas un jour pour le célébrer. Est-ce que vous comprenez? On célèbre Christ chaque jour, tous les jours. Alors, les gens, je n'aime pas trop pointer les gens du doigt. Les gens qui sont venus après les apôtres. Ah, je ne veux pas dire ça parce que peut-être que ça peut choquer certains ici. Il y a beaucoup de gens qui sont venus après les apôtres. Ce sont ces gens-là qui ont changé ces choses-là lors des conseils de Nice. Ils ont changé. Ils ont dit, bon, on va définir des jours pour célébrer. Pour célébrer. Et c'est devenu aujourd'hui un jour de fête. C'est des fêtes païennes. Ce n'est pas des fêtes chrétiennes. Alléluia. C'est des fêtes païennes. Ils ont dit, on va célébrer la Pâque. On dit, Christ, célébrons donc la fête. Écoutez maintenant. On dit, non avec du vieux levain. Le vieux levain, c'est quoi? Le péché. Mais pas seulement le péché. Mais le péché, c'est quoi? C'est le mauvais enseignement. C'est l'enseignement qui n'est pas basé sur le fondement des apôtres. Quand l'enseignement n'est pas basé sur les enseignements des apôtres, c'est un faux enseignement. La Bible dit, vous êtes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est-à-dire que lorsqu'on enseigne quelque chose qu'on ne trouve pas chez les apôtres, c'est un faux. Alors, il faut qu'on questionne les apôtres. On dit, célébrons la fête, non avec du vieux levain. Les vieux levains, vous pouvez retrouver ça dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 6. Où Jésus a dit aux pharisiens, gardez-vous du levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'était quoi? C'était l'hypocrisie. Le levain des pharisiens, c'était quoi? C'était le judaïsme. C'est la religion. C'est le jugement des autres. C'est la condamnation des autres. Parce que les pharisiens, leur enseignement, c'est la condamnation des autres. Et ils étaient dans un système où, regardez les jours où ils sont allés prier, les deux. Un pharisien
et un publicain. Qu'est-ce que le pharisien a dit? Seigneur, je ne suis pas comme l'autre là. Vous voyez? C'est ça la religion des pharisiens. Ils se croient toujours propres, alors que ce sont des tombeaux blanchis. À l'intérieur, c'est des ossements seulement. Bien aimé, la saine doctrine. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes heureux parce qu'on vous enseigne cette saine doctrine. Mais ce n'est pas seulement écouter la saine doctrine, mais pratiquer la saine doctrine. C'est le plus important. Alléluia. C'est pratiquer la saine doctrine qui est très très important. Parce que le levain, il est célébré, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice. Si toi tu n'as pas de malice, tu célèbres la Pâque. Non avec le levain de méchanceté. Si toi tu n'as pas la méchanceté, tu célèbres la Pâque. Mais avec le pain sans levain de la pureté, c'est-à-dire si tu as la pureté, tu célèbres la Pâque. Et cette Pâque-là, c'est-à-dire tu dis gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. C'est à ce moment-là que tu vas dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est ça, notre célébration de la Pâque, c'est ça. C'est-à-dire que nous nous retrouvons, nous disons Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Parce que tu ne peux pas dire que Jésus. C'est pourquoi je vous avais dit, je ne sais pas si c'est dans la semaine, pour ceux qui suivent les enseignements de la semaine, je ne sais pas si c'est dans la semaine ou bien c'est le dimanche passé, je vous ai dit que Jésus n'est pas venu mourir pour que nous gagnions de l'argent. Jésus n'est pas venu mourir pour que nous puissions nous marier. Jésus n'est pas venu mourir pour que nous puissions construire des maisons. Jésus n'est pas venu mourir pour que nous puissions aujourd'hui devenir des hommes riches. Non! C'est pas ça. C'est Israël qui attendait Jésus pour le délivrer de la guerre des Romains. Mais Jésus est venu mourir pour que toi et moi, pour que nos péchés soient effacés, afin que nous devenions participants de la nature divine. C'est-à-dire que Dieu vienne habiter en toi. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. C'est-à-dire quand on te voit, on doit voir Dieu en toi. Quand on te voit, on doit voir Dieu dans ton cœur. On doit voir Dieu dans ta vie. Quand tu marches, on voit Dieu. On voit l'amour, on voit la bonté, on voit la bénignité, on voit la joie. On voit Dieu en toi. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, puisque je suis chrétien, je dois avoir de l'argent. Parce que dans certains milieux chrétiens, quand tu n'as pas d'argent, on dit que tu as la malédiction. Non, pour avoir l'argent, il faut travailler. Va travailler, tu vas gagner de l'argent. Ou tu fais des affaires, tu vas gagner de l'argent. Si tu fais des affaires de manière juste, tu vas gagner de l'argent, vrai ou faux? Parce que tous ceux qui ont gagné de l'argent ne viennent pas à l'église. Est-ce que vous comprenez? Pour gagner sa vie, pour se marier. Il y a des gens qui se marient là-bas. Parce que pendant que Jésus était mort, il y a des gens qui se mariaient en même temps. Vous ne savez pas? Il y avait des gens qui se mariaient pendant ce temps-là. Donc Jésus n'est pas mort pour qu'aujourd'hui nous puissions nous marier. Parce que quand quelqu'un n'est pas marié, on dit ah non, peut-être il y a un problème de malédiction. Quelle malédiction? C'est son temps qui n'est pas encore arrivé. Quand son temps va arriver, il va se marier. Quoi que les gens te disent, le jour où ton temps va arriver, personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Personne. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Parce que quand Dieu décide sur ta vie, personne ne peut changer. Et c'est ce que je dis toujours. Tel que je suis là,
personne ne peut changer le destin de Dieu pour moi. Si Dieu a prévu que je meure, je vais mourir à une date prévue par Dieu. Si Dieu veut que je vive longtemps, je vais vivre longtemps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de la mort. Non. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a des gens qui sont terrorisés dans les églises quand on leur parle de l'esprit de mort. Oh non, je vois l'esprit de mort planer sur toi. Non. L'esprit de mort, non. C'est la volonté. Vous voyez, vous êtes comme Pierre qui ne voulait pas que Jésus-Christ meure. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec certains enseignements. Vous voyez, on a mis dans nos têtes que la Pâque, c'est la résurrection. Et aujourd'hui, les gens sont en train de célébrer partout. Jésus est ressuscité, vive la Pâque! Mais qui t'a dit que la Pâque, c'est la résurrection? Dans quel verset de la Bible? Dans quelle écriture de la Bible? La Pâque n'est pas la résurrection. La Pâque, c'est la mort de l'agneau. C'est l'immolation de l'agneau. Alors ne confondez pas et ne nous enseignez pas des choses qui n'existent pas. Ah, les gens vont dire, mais ce pasteur-là, il est en contradiction avec tout le monde. Avec tout un système qui s'est érigé depuis l'éternité, depuis les temps anciens, les temps... Parce que ce n'est pas... Ce système-là a commencé en 135 ou à 300, à l'an 300. À l'an 300 qu'on a institué cette fête de Pâques-là. Avant, au temps des apôtres, ça n'existait pas. Et les gens vont dire, ah mais le pasteur là, vraiment, ah, son église là, vraiment, lui il est, il est contre tout ce qui s'est fait. Mais oui, si c'est correct à la doctrine des apôtres, on le fait. Alléluia. Amen. Nous faisons la Sainte Seine ici, parce que c'est conforme à la parole. Et nous le faisons avec le pain, sans le vin, parce que c'est conforme à la parole. Voilà pourquoi il est important. Maintenant, on va prendre la parole de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, c'est le texte que nous avons et nous sommes en train de lire. Qui a reçu Jésus ici dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur? Qui a accepté Jésus? Donc, tu as déjà la Pâque en toi. Alléluia. Tu as la Pâque en toi. Donc Jésus est en toi, c'est la Pâque. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus-Christ est dans ton cœur, c'est la Pâque. Parce que c'est Jésus qui est notre Pâque. Donc chaque jour, quand je me réveille, c'est la fête de la Pâque. Quand je vais dormir, c'est la fête de la Pâque. Quand je viens louer le Seigneur, c'est la fête de la Pâque. Donc je dois célébrer cela. Non pas parce que le monde m'a dit de célébrer, mais je célèbre parce que je suis convaincu que Jésus-Christ est en moi. Amen. Voilà pourquoi nous allons baptiser les gens dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus d'être baptisés ici? Est-ce qu'il y a des gens, dans leur prière, ils sont convaincus que je dois me faire baptiser? Qui sont convaincus qu'ils veulent être baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ dans l'eau. Qu'on te plonge dans l'eau. Est-ce qu'il y a des gens ici? Oui, ma soeur, viens. Si tu es convaincu, tu viens. Viens devant. Je vais prier pour ceux qui sont convaincus. Et on va commencer un entretien avec eux. Oui, venez. Tout celui qui est convaincu, venez devant. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ceux qui sont convaincus pour être baptisés. Je bénis le Seigneur. Vous savez, j'ai toujours rendu témoignage. Je ne savais même pas qu'elle allait venir aujourd'hui. Elle est venue, elle était au travail, c'est ça? Elle sort du travail. C'est à partir de cette sœur que nous avons gagné le frère Gilles. Et je le dis toujours. Sa maison était une maternité pour Gilles. C'est là où Gilles est né de nouveau. Gilles a reçu la sémence
Et vous voyez le frère Gilles, comment il grandit au jour le jour dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Gilles? Bénis le Seigneur pour lui, c'est très important. C'est un frère que le Seigneur a visité, a délivré. À chaque fois qu'il y a une mauvaise pensée qui passe par sa tête, il me dit, pasteur, je n'arrive pas. Prie pour moi. Oh, j'ai dit, vraiment, ça c'est un enfant de Dieu. Amen. Vous voyez, ça c'est la femme de mon frère Alex. Convaincu d'être baptisé, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres encore. On va faire un entretien avec vous et on va vous baptiser. On va aller vous baptiser dans l'eau qui coule, et on va vous plonger dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Ça sera un véritable baptême que vous allez avoir. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mes sœurs qui sont là devant, qui se sont engagées pour se faire baptiser. Seigneur, étends tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire dans leur vie. Seigneur, fais en sorte que la vie de ces sœurs soit transformée à la même image de Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient leur partage. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Quelle grâce! La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Vous savez ça? Vous savez ce texte-là? Lorsqu'un enfant est né de nouveau, il y a de la joie dans le ciel. Déjà, de par la décision qu'ils ont prise, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ. Je vous avais déjà expliqué qu'on peut avoir des bénédictions dans les lieux célestes, mais il faut que ces bénédictions soient en Christ. Parce que dans les lieux célestes, il n'y a pas que Christ qui est là-bas, il y a aussi le mauvais esprit. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, parce que quand je dis qu'il y a des mauvais esprits dans les lieux célestes, les gens ne comprennent pas bien. La Bible dit dans les lieux célestes, la Bible dit que verset 12, chapitre 6, verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire les esprits méchants aussi sont dans les lieux célestes. Voilà pourquoi il faut te sanctifier. Parce que quand tu pries, ta prière traverse les lieux célestes pour arriver à Dieu. Et ce n'est pas facile pour que cette prière-là traverse. Le diable peut retenir ça. Le diable peut s'asseoir sur ta prière. C'est comme Daniel. Daniel a prié. On a envoyé la réponse. Mais la réponse a été retenue par le roi de Perse pendant 21 jours. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer. Quand on parle de la prière, c'est la prière. J'ai béni le Seigneur parce que le pasteur Patou a mis en place des programmes de prière. Et c'est très important. C'est très important. Et les prières que nous faisons chaque matin, c'est très important. Si vous n'êtes pas encore dans ce programme-là de prière matinale, contactez-moi après les cultes. Je vais vous mettre dans le programme. Je vais prendre vos coordonnées et on va vous insérer. Donc, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions-là sont en Christ. C'est-à-dire, moi, ma bénédiction est en Christ. Il y a de ceux-là aussi qui reçoivent des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mais en diable. En diable. C'est pourquoi vous voyez des gens qui vont aller consulter les marabouts. Mais les marabouts invoquent les esprits, non? C'est quel esprit ils invoquent? L'esprit satanique. Ceux qui vont voir les voyants,
Ça t'est déjà arrivé d'aller voir des voyants? D'aller consulter des voyants? Si oui, il faut me voir, je vais prier pour toi. Parce que c'est très dangereux. Les voyants s'amusent souvent avec les esprits des gens. Si quelqu'un t'a déjà pris la main, il va consulter ta main, viens me voir, je vais prier pour toi après le culte. On va prier, je vais prier pour toi. Même pendant la prière, là, après la prédication, directement, je vais prier pour toi. On va couper ces liens-là. Alléluia. Très important. Alors, dans les liens célestes, nous avons des bénédictions. Et ces bénédictions-là sont en Christ. Et parmi ces bénédictions, je vous ai parlé des bénédictions du soleil. Que je suis noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ah, je suis noir, je suis belle. Car c'est le soleil qui m'a brûlé. Ici, ça parle de l'enseignement de Dieu qui transforme les vies. Parce que quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, ça la transforme. Les gens vont se poser la question, mais sœur, mais pourquoi tu as toujours des foulards sur la tête quand tu pries? C'est Dieu qui m'a transformé. Alléluia. C'est Dieu qui m'a transformé. C'est parce que les apôtres m'ont dit, parce que la Bible dit dans Jean 17, que je prie pour toi. Je prie pour eux, pour les apôtres, et pour tous ceux qui croiront à leur parole, c'est-à-dire à leur enseignement. Alors l'apôtre Paul m'a dit que si je veux prier, que j'ai sur la tête une marque de l'autorité, que je couvre ma tête. Voilà pourquoi j'ai fait ça. C'est ça la parole. Ça peut paraître bizarre chez les hommes, mais chez Dieu, tu honores la parole de Dieu. Tu honores la parole de Dieu. Ça peut être compliqué. Parce que ta gloire, tu la couvres pour que toute la gloire aille à Dieu. Voilà pourquoi moi, en tant qu'homme, je ne peux pas garder les longs cheveux. Parce que si je garde les longs cheveux, ça devient une gloire pour moi. Et pendant ce temps-là, si je veux... Vous savez pourquoi? Même dans l'Ancienne Alliance, certains sacrificateurs ou les gens qui priaient là-bas, ils se couvraient la tête. Les hommes aussi se couvraient la tête. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des longs cheveux. Et moi, je ne peux pas avoir de longs cheveux. Il faut que je l'enlève. Mais par contre, la femme doit avoir de longs cheveux. C'est une gloire pour la femme d'avoir de longs cheveux. C'est une gloire. Et j'aime que vous ayez des longs cheveux. Des longs cheveux. Vous voyez? Quand tu ouvres ça, hein? Tu vois? Ma soeur Julie, si tu ouvres tes cheveux, tu vois, ça va descendre jusqu'ici, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça, les longs cheveux. Je prends son exemple parce qu'elle ne va pas se fâcher. Parce que ça, elle est ma soeur, elle est convaincue, baptisée au nom de Jésus, elle connaît. Donc si tu ouvres tes cheveux, ça va tomber ici. Et quand ça va tomber ici, ça sera, c'est ça la gloire. Et l'homme de ta vie, quand il voit ça, il est content. Moi, quand je regarde les cheveux de ma femme, je suis content. Mais à chaque fois qu'elle doit prier, il faut qu'elle couvre cette gloire-là qui est ma gloire. Parce que les cheveux de la femme, c'est ma gloire. Et donc, il faut couvrir ça. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas difficile. Tu couvres seulement pendant la prière. Et la Bible dit, il n'y a pas d'homme sans la femme. Il y a des frères, des sœurs qui vont me dire, mais moi je ne suis pas marié. La Bible dit, il n'y a pas d'homme sans la femme. Il n'y a pas de femme sans l'homme. C'est-à-dire que tel que je suis là, tel que mon fils est là, il a sa femme dans ses côtes. Tel que mon frère Gilles est là, aujourd'hui on le voit célibataire, mais il a sa femme. Oui, ça va arriver. Vous voyez? Il y a une autre à côté de moi. Ça va arriver. Ma soeur qui est là, oui, Nephtali, et elle a son mari qui est là, elle a son homme qui est là. Ça va arriver. Mais qui va se manifester au temps de Dieu. Vous voyez? Alors pour cela, la Bible va loin. Il dit à cause des anges. Vous voyez? C'est-à-dire, ça quitte même l'étape. C'est seulement de couvrir la gloire de ton mari.
Mais il va plus loin. L'apôtre va plus loin. Il dit, à cause des anges, ayez sur la tête une marque de l'autorité dont vous dépendez. À cause des... Est-ce que vous voyez les anges? Qui a vu les anges ce matin? Les anges sont des esprits. Voilà pourquoi ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Peut-être après les cultes, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent me poser la question pour que je puisse éclaircir encore. L'enseignement des apôtres, c'est quelque chose de très important. C'est ça, ce que nous appelons la sainte doctrine. Alléluia. Ça va paraître difficile, mais ce n'est pas difficile. Il n'y a rien de difficile là. Il n'y a rien de difficile. Qu'est-ce que vous allez dire aux femmes qui ne portent plus les ornements? Parce que la Bible le dit. Dépouillez-vous de vos ornements. On avait vu ça, il y a une sœur qui a vu un message ici, qui nous a donné ça. Ah, quand on enseigne la sainte doctrine, c'est souvent chaud. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Mais écoutez, aujourd'hui je vais vous parler, peut-être je vais parler un peu seulement, le temps est déjà passé. Parmi ces bénédictions célestes, il y a ce qu'on appelle la rosée. La rosée céleste. La rosée céleste. La rosée céleste, bien-aimée, c'est dans le livre de Psaume 133. C'est un texte que beaucoup de gens aiment. Hein? Et peut-être que tu récites ça souvent chez toi. On va lire ça. Qui a trouvé ça? Psaume 133. Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. On dit il est agréable. Et il est doux. Vous savez, pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Non, pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Pour être agréable à Dieu, écoutez, il faut la foi. Parce que Hébreux chapitre 11, verset 3, verset 6 dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Retenez ça. C'est-à-dire que pour que tu sois agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et la Bible dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. C'est-à-dire que quand tu as la foi, on doit voir les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la bonté, c'est la bénignité. Les œuvres de la foi, ce n'est pas aller distribuer des choses aux pauvres. Ça fait partie de l'hospitalité, de la charité. Mais remarquez qu'est-ce que la Bible dit. Même si tu distribues tous tes biens aux pauvres, mais tu manques la charité, tu n'es nul. Ça veut dire que quelqu'un peut distribuer des choses, mais il n'a pas la charité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire la distribution de tes biens aux gens ne veut pas dire que tu as la charité. Et du coup, tu n'as pas la foi. Ça ne veut pas dire que tu as la foi. Il y a beaucoup de gens, des associations qui distribuent les choses. Est-ce que tu vas parler de foi dans l'association? Non. Mais il y a des associations qui distribuent des choses. Va au Resto du Cœur, on donne des choses là-bas. Va, je ne sais pas dans quelle association, on distribue des choses. Mais est-ce qu'on parle de la foi là-bas? Non. Est-ce qu'il parle de l'amour de Dieu là-bas? Non. Non. Pour te dire tout simplement que donner à quelqu'un quelque chose ne veut pas dire que tu as l'amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est que tu aies Dieu dans ton cœur. Et quand tu as Dieu dans ton cœur, tu ne seras pas hypocrite. Ça dit que tu aimes avec un cœur sincère. Tu ne parles pas mal de ton frère. Tu ne calomnies pas ton frère ou ta soeur. Tu manifestes cet amour-là sincère envers quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu es avec la personne ou tu es en dehors de la personne, ta pensée pour la personne reste la même.
Tu n'as pas des pensées tordues quand la personne n'est pas là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hypocrites se cachent aujourd'hui dans les églises. Beaucoup d'hypocrites se cachent dans les assemblées, derrière la Bible. Ils se disent chrétiens alors que ce sont des hypocrites. Ce sont des gens qui ne connaissent même pas Dieu d'abord. Mais il se précipite, il prend la Bible, il vient à l'église, il est là, il chante, il danse, il fait tout. Mais hypocrite, va le voir à la maison. Va le voir dans son lieu de travail. Va le voir à l'école. Vraiment, c'est la nuit et le jour. Mais ici, les frères, ici, vous voyez? Moi, je dis toujours que le royaume des cieux, je le gagnerai à partir de ma famille. Ma vie dans ma famille, c'est la base pour que je gagne le royaume des cieux. Amen. J'ai reçu Jésus, mais je dois vivre cette vie-là d'abord à partir de chez moi. Parce que la Bible dit, le témoignage doit commencer où? Jérusalem. Chez toi-même, là où tu es. C'est comme ça que nous enseignons ici. Des fois, ça ne peut pas te plaire. Tu vas dire, mais le pasteur là, il est très dur. Hein? Tu vas dire, mais non, mais le pasteur là, vraiment, il est trop dur, il est trop sévère. Oui, mais si je ne suis pas comme ça, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Il n'y a pas de compromis dans la parole de Dieu. Même si, moi je dis toujours à mon frère Fortuné, à ma conscience, je lui dis, mais écoutez, c'est pas parce que je suis avec toi que si je te vois dans quelque chose qui ne va pas, je vais te le tolérer. Non, je vais te dire tout de suite que frère, ça c'est pas comme ça. Et de la même manière, si tu me remarques, si tu vois quelque chose de mauvais en moi, dis-le-moi, parce que j'ai besoin du salut. Je l'ai dit, même à mon fils qui est là, je l'ai dit. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas en moi, dis-le-moi, tout de suite. Parce que j'ai besoin de m'arranger aussi. Jésus peut revenir à tout moment. Amen. Amen. Jésus revient à tout moment. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous devons être prêts. Nous devons être prêts, ma soeur Liliane. Nous devons être prêts, Émilie. Il faut être prêts. Parce que pour une petite chose, tous les sacrifices que tu as faits, ça va dans l'eau. Et tu perds le royaume. Pour une petite chose, peut-être d'une seconde seulement. Voilà pourquoi il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Nous devons garder la parole, vivre la parole, nous assurer que notre vie, c'est la parole. Alors, la rosée céleste, qu'est-ce que la Bible dit? Oh, qu'il est bon et agréable, qu'il est doux et agréable, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et cette huile-là, cette huile-là aussi est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes des Sion. Ah, la rosée de l'Hermon descend sur les montagnes de Sion. Et quand ça descend comme ça, la Bible dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ah! C'est-à-dire que lorsque la rosée descend, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Oh, cette rosée qui descend, cette rosée-là qui descend, bien-aimé, c'est l'huile d'onction. Cette rosée-là, c'est l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. C'est ça, cette rosée-là. La rosée céleste, c'est l'huile. Ce n'est pas l'huile que les gens... Ce n'est pas l'huile d'olive. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises, ils utilisent de l'huile d'olive, ils mettent dans des cordes, ils commencent à oindre les gens en désordre. Les gens viennent dans les églises, on leur distribue des bouteilles d'huile. Et on te dit même des fois, viens avec une petite bouteille, on va te mettre de l'huile dedans. Il y a même ceux-là qui vendent même ces huiles-là. C'est des païens, c'est des gens qui ne verront pas le Seigneur. Des vendeurs d'huile. C'est des commerçants qui utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir. Voilà pourquoi
Vous savez, beaucoup de pasteurs pensent qu'il faut ouvrir une église pour s'enrichir. C'est des païens. Et il prêche aux gens de donner des offrandes. Il est là, en train de dire aux gens, amenez l'argent, amenez l'argent. Cet argent-là, ça ne sert pas l'œuvre de Dieu, mais ça le sert lui-même. Ça sert ses poches. Il s'enrichit avec ça. Et le pasteur devient riche, il roule des grosses voitures, il s'achète des grandes maisons, et le peuple qui apporte ces offrandes-là est toujours dans la pauvreté. Bien aimé, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Ce n'est pas en donnant les offrandes que tu vas devenir riche. Retenez ça. Ça va vous choquer. C'est lorsque ton cœur... Parce que la bénédiction de Dieu, c'est de l'huile fraîche qui descend de la montagne de l'Hermon. C'est le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église. C'est ça la bénédiction de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es béni de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit en toi va te donner tout ce que ton cœur désire. Pourquoi nous donnons les offrandes? C'est important de le dire. Nous donnons les offrandes parce que c'est une reconnaissance à Dieu. Celui qui ne donne pas les offrandes est simplement un ingrat. Or, la Bible dit dans les derniers jours, les gens seront des ingrats. Et les ingrats n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire que quand tu ne donnes pas l'offrande, c'est que tu ne reconnais pas que Dieu te donne quelque chose. Je donne les offrandes parce que je reconnais que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné et je le lui rends. Je lui donne ce qu'il m'a donné. Ce n'est pas que je lui donne pour qu'il me donne. Non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il m'a donné son Fils. Et par reconnaissance, je lui dis merci. C'est pour ça que je donne mon offrande. Mon offrande ne peut pas m'acheter le royaume des cieux. Mon offrande ne peut pas m'acheter la sanctification. Mon offrande ne peut pas m'acheter le bonheur et la grâce de Dieu. Non, mais je le donne en guise de reconnaissance en Dieu. Et la Bible dit c'est sans contrainte, avec joie. Alléluia. Amen. Et cette offrande-là doit servir l'œuvre de Dieu. Amen. Par exemple, là, nous sommes en train de louer la salle. Ça dit que ça peut nous servir à payer les loyers. Ça peut nous aider. On a des problèmes des instruments. Toutes nos enceintes sont en panne. Ça nous permet d'acheter de nouveaux instruments. Vous comprenez? S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas acheter ces choses-là. Voilà pourquoi. Et quelqu'un peut donner comme il peut donner selon qu'il a résolu en son cœur. C'est très important. Donc la Bible dit c'est là où est la bénédiction. Donc la bénédiction, on la trouve là où il y a la rosée céleste. Là où il y a l'huile fraîche qui descend. Cette huile fraîche, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais vous dire que les jours où les apôtres étaient dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là où il y avait la rosée, là où il y a la bénédiction. On a trouvé la bénédiction. Et cette bénédiction, c'était quoi d'abord? C'était que les 3000 âmes qui étaient mortes lorsque la loi est promulguée, ces 3000 âmes-là sont sauvées ces jours-là. Parce que lorsque Moïse est descendu avec la table de loi, la Bible dit que 3000 âmes périrent. Parce que les gens ont adoré les veaux d'or. Mais quand Jésus est venu avec le Saint-Esprit, les jours où Pierre a prêché, combien de personnes sont sauvées? 3000. Parce qu'il fallait récupérer. La grâce vient récupérer ce que la loi a tué. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le but de la grâce. La grâce vient pour récupérer ce que la loi a détruit. Ce qui a été détruit par la loi. Ce qui était mort sous la loi, sous les prophètes, sous les psaumes, la grâce vient récupérer ça. Parce que la Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est ça l'objet de notre salut. Bien-aimé, j'aimerais que tu considères ça. Est-ce que quelqu'un connaît Jésus? Qui est Jésus? C'est Dieu. Dieu véritable. Alléluia. Je vois que l'enseignement est assis maintenant.
Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui, le seul et le véritable Dieu. C'est lui. Quand il est esprit, c'est lui. Quand il prend la chair, c'est lui. Quand il meurt, ça dit que, vous voyez, Jésus avant de mourir, l'esprit là, l'a quitté. Ça dit que le Dieu qui était là est parti. Le corps, le simple corps est mort, on a enterré. On a enterré. Jésus n'est plus sur la croix. Il y a des gens qui ont des crucifix dans leur maison. Si vous avez des crucifix dans vos maisons, enlevez-les. Ça devient de l'idolâtrie. Enlevez-les au nom de Jésus. Amen. Enlevez si vous avez des crucifix dans vos maisons. Enlevez-les. C'est de l'idolâtrie. Jésus n'est plus sur la croix. Mais on vous fabrique des crucifix avec un bout d'homme sur ça. Il fait comme ça. Et on dit c'est Jésus-Christ. Quel Jésus? Ce n'est pas Jésus. La croix aujourd'hui n'est plus ces bois-là sur lesquels on avait suspendu Jésus. La croix aujourd'hui est spirituelle. Et Dieu ne nous a pas dit de porter la croix de Jésus. Non, il n'a pas dit ça. Oh non, je porte la croix de Jésus. Non, mais nulle part dans la Bible on t'a demandé de porter la croix de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il porte sa propre croix. Ta propre croix. Est-ce que ta croix c'est la croix de Jésus? Porte ta croix alors. Ça veut dire que, vous voyez, c'est des confusions qu'on met dans la tête des gens. Des confusions. Et ça maintient les gens dans l'ignorance. Et les gens vont aller en enfer comme ça, calmement. Tout en étant en train de prier, mais ils vont en enfer. Il y a des gens qui sont dans les églises, qui vont aller en enfer. Tout simplement parce qu'on les a drogués avec des faux enseignements. Des faux enseignements. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent et les gens acceptent ça comme ça. Frère, tu n'es pas heureux? Non, mais toi, tu n'es pas heureux. Quelqu'un qui a la sainte doctrine doit être heureux. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui écoute ses enseignements doit être heureux. Amen. Parce que c'est vrai, Frère Gilles, c'est profond ça. Hein? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que la Bible dit quoi? Un frère peut nous relire ça. Frère Fridolin, tu as trouvé ça? Dans ta tradition, là, tu l'as trouvé? Tu peux nous lire? Ah, tu as changé de Bible. Oui, ben, tu peux lire avec c'est la même tradition que la mienne, tu peux lire. On va lire ça parce que je verrai qu'on souligne quelque chose. On dit, c'est là où on trouve la bénédiction. Alors, la bénédiction, on le trouve où? Là où il y a l'huile. Là où il y a la rosée. La rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon, c'est ça la parole de la révélation que Dieu nous a donnée. C'est ça qu'on appelle la rosée. Il y a des gens qui appellent ça, le rhéma de Dieu, mais je n'aime pas utiliser ce mot-là. C'est-à-dire que là où il y a la révélation de Dieu, c'est ça l'évangile que nous prêchons, l'évangile de gloire. C'est-à-dire que dans cet évangile de gloire, il y a la bénédiction. Il n'a jamais existé de bénédiction matérielle. Non. La bénédiction vraie, la vraie bénédiction, elle est spirituelle. Amen. Et c'est en recevant la bénédiction spirituelle que le Seigneur va te faire suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, il va tout faire pour que tu vives mieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette bénédiction spirituelle, quand tu la reçois, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas t'inquiéter de ce que tu vas manger et de ce que tu vas te vêtir. Parce que la parole de Dieu dit, si nous avons de quoi manger et de quoi nous vêtir, cela nous suffit.
C'est ça, ça veut dire que Dieu qui nourrit les oiseaux, il va aussi te nourrir. Il va te vêtir. Il va te donner tout ce dont ton cœur a besoin. Il va te donner du travail. Et tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent, tu vas t'acheter des habits, tu vas t'acheter de la nourriture, tu vas t'acheter des maisons, tu vas t'acheter des voitures. Il va te bénir, il va te donner du travail. Alléluia. Voilà. Ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et si toi tu dis que ta bénédiction c'est la voiture, les jours où la voiture va se casser, tu vas être dans les chagrins. Vrai ou faux? Tu vas te tourmenter. Tu vas dire, ah, ma voiture est cassée, je ne peux pas, c'est difficile, je n'arrive pas, qu'est-ce que je vais devenir? Tout ça. Ta bénédiction, c'est la maison. Si ta maison prend feu, et que l'assurance te dit, je ne vais pas suivre derrière, je pense que tu vas craquer. Hein? Tu vas perdre toute la raison d'être. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas fonder ta foi sur le matériel. Si tu fondes ta foi sur le matériel, tu n'iras nulle part. Tu vas rester seulement attaché au matériel. Tu vas t'attacher au matériel, et c'est tout. Ne t'attache pas au matériel, bien-aimé. La bénédiction de l'Éternel. La rose. Frère, tu peux nous lire ça? J'aimerais vraiment qu'on lise. Je vais m'arrêter parce qu'il est temps. Psaume 133. Oui. Cantique des degrés de David. Cantique des degrés de David. Ça dit c'est un cantique que David a chanté dans la marche. Ça veut dire qu'il est en train de marcher. Et nous sommes dans la marche. Nous aussi nous sommes dans la marche. Parce qu'on a quitté un point A et nous allons au point B. Le point B où nous allons au point B? Non. Nous avons quitté le point A, nous allons au point Z. Parce que le point où nous allons, c'est le terminus de toute chose. Après cela, il n'y a pas un autre point. Est-ce que vous comprenez? C'est là où ça devient compliqué, ça devient différent de toutes les mathématiques du monde. Parce que dans la mathématique de ce monde, on te dit, bon, X vers Y. Ou bien, on dit, hein, quand les gens qui ont fait les potentiels ou les algèbres et tout ça, ils font les calculs, tout ça, on dit, bon, c'est X, Y et tout ça. Bon, ceux qui ont fait la géométrie, ils vont dire, bon, allez, ça c'est le point A, point A, allez, tire ça vers le point B, paf. Mais ici, chez nous, c'est le point A vers le point Z. C'est-à-dire qu'après ce point-là, il n'y a pas un autre point. Le point Z, pour nous, c'est le royaume des cieux. C'est la vie éternelle. Lorsqu'on y entre, c'est fini. Si tu y entres, c'est fini, mon frère. C'est ça le cantique des degrés. Quand on parle des degrés, et faites attention, le monde des ténèbres utilise ça aussi. Il parle de ce qu'on appelle les dimensions. C'est pourquoi beaucoup de prophètes, ils vont vous dire, je vais vous amener dans une dimension. Il ne te dit pas quelle dimension. Il y a des faux prophètes qui utilisent ça. Je vais vous amener dans une dimension, mais quelle dimension? Tu nous amènes dans quelle dimension? Parce que les rosicruciens utilisent les dimensions, vous savez ça? J'ai un ami, je travaillais avec lui, qui était dans la 12e dimension, c'est-à-dire qu'il était capable de sortir de son corps, d'aller opérer quelque part et revenir dans son corps. Il y a des gens qui font l'astrologie, hein? Qui peuvent, ceux qui font la projection astrale, au niveau de la métaphysique, ils sont capables de quitter leur corps et d'aller opérer et puis revenir. Il faut faire très attention avec ça. Très attention avec ça. Notre dimension, c'est Jésus-Christ. Notre profondeur, c'est Jésus. D'abord, ce n'est pas mesurable. Vous voyez, la Bible dit, personne n'est capable de mesurer la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu.
Qui connaît la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu? Personne. Frère, continue la lecture, s'il te plaît. Voici, oh, qu'il est agréable. Il est agréable. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour toi et moi de demeurer ensemble. Vous savez ce que ça veut dire? Demeurer ensemble, là, ça ne veut pas dire que, bon, allez, je vais aller m'asseoir chez les frères de Loka et on va rester, on dit, bon, c'est agréable de demeurer ensemble. C'est pas ça. Hein? C'est pas parce que je vais te visiter, frère Fortuné, ou bien je vais chez ma soeur Liliane, on reste, on mange les tapioca, tout ça. Ou bien je vais chez Gilles, on reste, on mange, tout ça, et dit, oh, il est bon et agréable des frères de demeurer ensemble. Non, ça, je peux le faire même avec les païens. Est-ce que vous savez ça? Je peux rester avec moi, un frère à moi qui est païen, qui ne croit pas en Dieu, on peut rester ensemble pendant longtemps. Il est beau et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ça veut dire quoi? Dans la parole. Dans la parole. Dans la saine doctrine. Dans la doctrine des apôtres. C'est ça. Il est bon et agréable. Parce que tu ne peux pas être agréable si tu n'as pas la foi. La Bible dit sans la foi. Alors si toi et moi on n'a pas la même foi, comment on va être agréable? Comment ça va être beau et agréable pour nous de demeurer ensemble? Il y aura toujours des débats, des discussions, des contradictions, des contestations, des choses. Personne n'acceptera ce que l'autre dit et ça sera toujours des contradictions sur contradictions tout le temps. Tu seras mécontent de moi, moi je serai mécontent de toi. Tout le temps. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est agréable? Beau et agréable, doux et agréable, c'est dans la parole de Dieu, dans la foi en Dieu, dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Continue la lecture. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Oui. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Je vais expliquer tout ça le dimanche prochain si le Seigneur me permet, me donne encore la force. Comme la barbe d'Aaron. On va expliquer la barbe d'Aaron. J'aime beaucoup les frères qui gardent les barbes. Je vais vous expliquer ça. La barbe d'Aaron. Qu'est-ce que la barbe d'Aaron vient faire? Ah, la Bible. La Bible, c'est une grâce de Dieu. Non, je ne parle pas de la barbe physique. Alléluia. Je n'ai pas, quand je dis j'aime beaucoup de frères qui gardent la barbe, ce n'est pas ta barbe physique. Non. Tu vois comment tu as transpiré, hein? J'aime les frères qui gardent la barbe. Parce que là, l'huile descend sur la barbe. Hein, mon frère? Ça descend encore sur le col de... Continue. C'est comme la rosée de l'Hermone. Non. Descend sur la barbe d'Aaron. Sur le bord de ses vêtements. Oui, ça descend sur le bord de ses vêtements. Ses vêtements. Oui. C'est comme la rosée de l'Hermone. Ça dit ça descend sur le bord de ses vêtements. Vous voyez ça là? Ça dit que l'huile tombe là, ça descend là, et ça va là sur le bord. Comme ils avaient toujours le temps de porter des robes et tout ça, ça descend jusque là. Ça veut dire quoi? Il faut que tu arrives à nager dans le Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu arrives à être baptisé. C'est ça, être baptisé dans le Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Je vais vous enlever ces prétextes-là. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas les ce n'est pas ça. On nous a beaucoup menti. Et déjà, je vais dire quelque chose. Vous savez, il faut poser la question à vos pasteurs qui prient en langue dans le culte comme ça, publiquement. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière? Parce que la Bible dit, quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Tu ne pries pas, parce que tu ne peux pas prier en langue pour qu'après moi je dise Amen. Voilà pourquoi si tu pries en langue, parle en ton cœur.
Je n'ai pas besoin d'attendre tes paroles, les robots shikarabara, non, je n'ai pas besoin de ça. Non. Non. Parce que si tu pries à haute voix, prie aussi pour avoir l'interprétation. C'est-à-dire, dis-moi que dans ta prière, tu as dit, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, et alors je vais dire Amen. Mais, lisez 1 Corinthiens 14, vous serez édifiés. Vous voyez, on nous bombarde des choses, on fait des choses assez bizarres dans les églises aujourd'hui. Et il y a même des églises qui apprennent aux gens à parler en langue. Et quand on prie pour toi, il dit, bon, ouvre ta bouche, commence à dire, on apprend aux gens. Quelle malédiction déverse sur le peuple de Dieu. Je ne suis pas contre les parler en langue, retenez bien. Mais si tu parles la langue, tu parles pour toi-même et Dieu. Alléluia. Des soupirs inexprimables. Tu parles, tu pries en langue pour que Dieu t'exauce. Tu t'édifies toi-même. Mais quand tu pries en langue, quand tu parles en langue, et que tu as besoin que les autres entendent, c'est que tu as un message de Dieu. Et pour cela, il faut prier pour donner aussi l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, la Bible dit qu'on se taise. Mieux vaut ne pas parler en langue. Donc, moi je prie en langue. Mais je ne peux pas le faire. Comme ça, je commence à dire, bon, allez, venez, je vais prier pour vous. Je commence. Non, 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 non. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit était descendu, quand les disciples priaient en langue, les gens, chacun écoutait ce qu'ils disaient dans leur langue maternelle. Vous savez ça? Lisez les Actes des Apôtres. C'est-à-dire que quand ils priaient en langue là-bas, ceux qui étaient dehors, ils entendaient ce qu'ils disaient là-bas, chacun dans sa langue maternelle. C'est-à-dire que quand toi tu pries en langue, je dois entendre ça dans ma langue maternelle qui est le lingala. Ou bien le créole, je peux entendre ça en créole. Je dis, ah, la sœur est en train de dire ça en créole. Ou bien j'entends ça à Bampa ou à Bafoussam. Ou bien à Bamileke. Ou j'entends ça à Mouroukoutuba. Ou j'entends ça en anglais. Ou en BT. Je suis là, j'entends en BT, les gens prient. Et moi je suis BT, là j'entends ce que les gens disent en langue BT. Est-ce que vous savez? C'est comme ça, mon frère. Mais tu pries, je n'entends rien, et tu veux que je dise Amen après. Non, il ne faut pas me maudire avec ces langues-là. Alléluia. C'est dur, hein? C'est ça la doctrine. Bon, l'agriculture est finie. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, c'est là où, hein, verset 3, on dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Voilà, là où il y a la rosée, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Là où il y a la parole, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Parce que la rosée céleste, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La rosée céleste, c'est la parole de Dieu. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas la bénédiction. On va prier le Seigneur. Est-ce que vous pouvez, les frères et sœurs qui nous conduisent dans les champs, vous pouvez venir, on va chanter. Tu peux nous conduire El Shaddai. El Shaddai. Adonai. Alléluia. Merci Seigneur. Merci El Shaddai. Oh Dieu Tout-Puissant. Je veux prier. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de la prière? Tu as besoin de la prière. Tu as eu à consulter un marabout dans ta vie. Tu as eu à consulter des nécromanciens. Tu as eu à consulter des astrologues. Je veux prier pour que le Seigneur, pour briser ces puissances-là. Je vais prier pour toi. Si tu es là et que tu as besoin de la prière, tu peux venir devant, je vais prier pour toi.
Si quelqu'un t'a déjà regardé la porte de main pour te prédire l'avenir, viens, je vais prier pour toi. La bénédiction de Dieu enrichit. Et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia! Parce que Dieu est grand et redoutable. Oui, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, notre Père, je te prie pour ma soeur. Je brise les liens de puissance de ténèbres. Je brise ces liens-là. Au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée, délivrée de toute puissance de ténèbres. Au nom de Jésus. Seigneur, que la rosée céleste descende sur sa tête. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu. Le Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Pour ta grâce, pour ta grandeur. Dans mon cœur. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour le nom de Dieu qui est glorifié. Seigneur Dieu tout-puissant, agis dans ma vie. Je brise les liens. Je brise les liens. Je brise les liens. Au nom de Jésus. Je brise les liens. C'est que ta puissance est terrible. Thank you.
Soyez bénis. Et que vous avez les idées. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.